Hello à tous, c'est Yoann de First Player. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau On rejoue pas. Et j'ai avec moi, Micheline, comme d'hab. Ça, on la Je m'appelle connaît. Séverine. Voilà. Et Toujours j'ai un Séverine. demi-être humain avec moi. Avec nous, Avec nous. d'ailleurs. On vous présente Anton. Anton, t'as quel âge? 9 ans. Dis bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, madame. Il y a des madames aussi. Voilà, monsieur, madame. Faut savoir que c'est la 8e prise, j'en peux plus. J'ai envie de crever. Voilà, Ça sachez-le. va aller, ne vous inquiétez pas. Parce que vraiment, manager d'enfant, c'est compliqué. Déjà, Séverine, c'est chaud. C'est pas vrai, c'est la deuxième. Ressenti 4000. Bon alors, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, De 4 jeux. tu te rappelles de quel jeu? Trio, Double Connect, Flowers et Zombie Kids. Parfait. Incroyable. On est parti. Ok, on commence tout de suite avec Zombie Kids Evolution, qui est édité par Scorpion Masqué, qui est d'ailleurs nommé, qui était nommé à l'Azor 2019, et qui aurait dû gagner sur le scandale absolu de Mr. Wolf. Oui, je proposition, je suis un fou, absolument. Donc, qu'est-ce que Zombie Kids? C'est un jeu coopératif et évolutif dans l'univers des zombies. On va devoir aller péter la gueule de monstres qui nous ont à peu près rien fait, mais il faut protéger notre école. C'est un peu ça le principe. La grosse force du jeu, on l'a vu juste avant, c'est le côté évolutif, dans le sens où après chaque partie, on va coller des stickers, on va découvrir des enveloppes, on va avoir des pouvoirs qui vont s'ajouter, et il y a ce côté où évidemment, moi le premier, parce que je suis un pigeon là-dessus, une enveloppe qui est fermée, je veux l'ouvrir. Je suis un enfant de 6 ans, vraiment. Et donc je trouve vraiment que ça marche vraiment trop bien. Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus vendu de ma vie en boutique. Voilà, Zombie Kids, ouais, je trouve ça vraiment très bien pour les enfants. Ok. Je pense que toute question qui commence par j'ai un gamin de 8 ans qui veut jouer à un jeu, ma réponse c'est systématiquement Zombie Kids. Vraiment, c'est. Tu as joué toi quoi? Ouais, moi j'y ai joué. J'ai joué plusieurs fois. J'ai joué avec Anton et Candy. J'ai joué aussi avec bref, tous les enfants de mon entourage, j'ai l'impression. Et un jour, d'ailleurs, on s'est retrouvés à faire une partie entre adultes parce que les enfants voulaient pas jouer. Et du coup, on a avancé. Nous, on adore ouvrir les enveloppes, aller débloquer les pouvoirs, à dire ah mince, c'est toi, t'as pas encore de pouvoir. Attends, on va continuer. Mais c'était vraiment trop cool. Je trouve en plus que visuellement, il est vraiment cool. Alors, c'est des zombies, mais par contre, c'est hyper coloré, ça se passe dans une école. Et puis c'est des zombies inclusifs. C'est des zombies inclusifs. Il y en a pour tout le monde, vraiment. Absolument. Et voilà, mais même le jeu, il n'y a pas que les zombies qui sont inclusifs. Enfin, il est un peu moins que le 2. Oui. Le Zombie Kids, c'est carrément des gens en fauteuil roulant, machin et tout, qui rajoutent. Oui, mais là, il y a des enfants avec des lunettes de couleur, enfin, c'est inclusif. Cool. Ouais, ça, on aime bien. Qu'est-ce que t'as aimé, toi, Anton, dans Zombie Kids? Ce que j'ai bien aimé, c'est les pouvoirs, certains pouvoirs. Ouais. Le fait que c'est des zombies, comme dans Walking Dead, quand tu dois les tuer. Aussi, ce que j'ai bien aimé d'autre. La poésie, c'est pas. Est-ce que t'as bien aimé qu'on travaille tous ensemble pour un but commun? Oui. J'aime bien les jeux performance comme ça en équipe. Ouais. Et aussi le thème du jeu, les couleurs des personnages, et aussi le fait qu'on se tape dans la main quand on a gagné à la fin. Ça, c'est chouette. Ça, c'est vrai que c'était vraiment cool. On a 4 portails à fermer à chaque tour, à chaque partie, et dès qu'un portail est fermé, on se tape dans la main. Et enfin, on le fait à 2. Là, on est 3, mais c'était compliqué. Voilà, est-ce que tu veux rejouer? Ouais, moi, je veux toujours rien jouer. Franchement, c'est vraiment un jeu que j'adore sortir. Je te dis, enfin, on a déjà joué même sans enfants, donc ouais, on aime bien. Alors oui, s'il y a que des adultes, clairement, on va pas le proposer, mais s'il y a des enfants qui sont là, il va être proposé et certainement joué. Ouais, d'ailleurs, on en a un à la maison. Oui. Alors qu'il y a pas d'enfants. C'est vrai qu'on en... Bah ouais. Du coup. Donc, ouais, non, je trouve ça vraiment très bien. Moi, je rejoue... Ah, s'il y a des enfants, je rejoue à 4. Bah, pareil. S'il y a pas d'enfants, ouais, là, il sort pas. Fatalement. Et toi, combien sur 5? 3. 3. On a fait des répètes. Plein de répètes. C'est moi qui ai fait les répètes. C'était jamais le 3. Alors, je sais pas comment dire. Pourquoi 3? Parce que, bah, si on me le propose, bah, souvent, je veux bien y jouer, mais après, pas tout le temps, mais j'aime bien quand même. C'est un 3. Tout ce qu'il y a de plus de 3. Il a pas dit ça pour la répétition. Non, mais il est pas plus difficile à gérer que toi, je t'assure. Moi, c'est ce que je veux. C'est l'avantage. Donc, toi, combien? J'ai dit 4. Ah, 4. 4 avec enfants, oui. Pas d'enfants. Bon, bien noté, du coup. Évidemment, ouais, non, Zombie Kids. Ok. Ok, super. D'ailleurs, pour moi, si Flashback Zombie Kids gagne l'As d'or, c'est un espèce de rattrapage de Zombie Kids qu'ils ont oublié. Vraiment, parce que, pour le coup, il n'y a pas photo entre les deux. Il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est pas Flashback. Mais bon, ça, c'est un avis très, très personnel que je vous partage parce que c'est ma chaîne. Voilà. Jeu suivant? Oui. Allez. Ok, on continue maintenant avec Double Connect et je vais laisser Jean-Michel, Micheline. Séverine, je m'appelle Séverine. Personne ne le sait dans la vidéo, on s'en fout. Je m'appelle Séverine. Vous pitchez le jeu pour une fois. Alors, Double Connect, c'est un double. Donc, de base, chacun ses cartes. C'est ça? Qui connecte, absolument. Vraiment, c'est bien fait. Hein.
Chacun a un pack à cartes avec des couleurs et il va falloir faire des lignes de 4, comme un puissance 4. Donc au début avec une seule carte, puis ensuite ça commence à partir dans tous les sens et chacun a sa couleur. À savoir qu'en plus que quand on gagne une manche, on récupère des cartes des autres. Donc parfois on se met à mettre une carte qui appartient à quelqu'un d'autre et ça peut être vraiment très drôle et c'est comme ça que Anton m'a offert la partie hier. Parce qu'évidemment, ça va vite, vu que c'est un double, voilà, et ça du coup, implique de matcher fait comme pas d'hab, trop attention. les symboles, les machins, tout va bien, ça, double classique à ce niveau-là. Effectivement, le côté puissance 4 marche pas si mal. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Alors, double, celui de base, j'ai abandonné. Vraiment, je suis jamais la plus rapide. Alors que là, comme la carte s'étend, on a vraiment beaucoup de possibilités. Et Tu parles de cartes, comme genre, on va péter un plomb. On parle de cartes ou de maps. On parle de cartes, des cartes forme. Ouais, mais du coup, la map s'étend, pas la carte s'étend. C'est la carte ne bouge pas. Vous avez compris? Hein, bon. Ah, pensez quoi, toi, de Double Connect? Ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai bien aimé parce que j'ai bien le puissance 4 et c'est le fait de devoir aligner les cartes. En fait aussi parce que j'aime bien double normalement et que bah j'aime bien et Qu'est-ce qui t'a plu? La rapidité comme ça t'a plu? aussi parce que tu dois bien voir sur la carte et ensuite tu peux mettre si t'as bien vu comme le double normal sauf que cette fois c'est en ligne. Et aussi, tu peux bloquer les gens. Mais si tu gagnes un point, ce qui est cool, c'est que bah tu gagnes des cartes des autres et pour eux, bah, c'est cool, mais pour nous, c'est pas trop bien. Comme moi, la bêtise que j'ai faite. Est-ce que ça t'a plu de pouvoir un petit peu embêter les gens quand même, d'aller mettre... Oui. Parce que ça nous arrive de jouer ensemble, de dire attention, attention, Candice à l'avance, il faut l'arrêter. Et du coup, on se concentre tous de ce côté-là. Et le truc qui est vraiment drôle, c'est que pendant qu'on est concentré de ce côté-là, il se passe d'autres choses de l'autre côté. Et, c'est... Enfin, toi, est-ce qu'il y a des choses que t'as pas aimées? Non. Ok, bon voilà. Yo-yo? Faut savoir que moi, de base, je conchis double. Vraiment, genre, tu me feras jamais jouer à ça, c'est impossible. Double Connect, sur un malentendu, je peux dire oui. Parce que déjà, il y a un monde d'écart entre les deux. On est combien pour toi sur Double Connect? 2, faut quand même pas déconner. 2. Anton, toi, tu vas mettre 5. Genre, alors, Anton, il ne voulait pas ranger le jeu. Tu peux le dire toi-même, hein, tu sais. Oui, je voulais jamais ranger le jeu parce que j'adore ce jeu. Parce que ce que vous savez pas. C'est qu'un 5, tout ce qu'il y a de plus 5. Oui, mais c'est qu'il a fait le kéké avant la vidéo de ouf. Oui, bah stop, c'est bon. Allez, hop là. Calme-toi. Mais toi aussi, tu fais le kéké. Moi, j'ai 3. Moi, je mets 4. Bah, moi, je suis sur un 2, faut quand même pas déconner, ça reste un double. Moi, je mets 4. Mais pareil, est-ce que tu joues en adulte? Alors, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est qu'à la maison, on a souvent des joueurs de jeux experts qui ne sont pas du tout intéressés par Double Connect. Par contre, si j'ai le public qui pour, je vais le proposer, ouais. Ok. Là, pour le coup, oui. Enfin, c'est moi qui l'ai ramené ici souvent. Si on a joué, c'est pas grâce à toi. Hein. Non, jamais. Et on a joué plusieurs fois en plus. C'est vrai. Donc voilà, Double Connect, en vrai, c'est bien plus cool que Double. Du coup, achetez pas le Double Mario qui vient de sortir, achetez Double Connect. Ouais, c'est cool. Double Mario, tout le monde. Ah, j'ai mal de mon truc. Mon bobo. Tout le monde est content de le savoir. Il a mal à son bobo. On continue maintenant avec Flowers, qui est le nouveau jeu de chez Actarus, un nouvel éditeur. Flowers, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir des cartes de couleurs qu'il va falloir poser par nombre en commun. Donc, typiquement, si vous jouez un 4, il faudra qu'à la fin de la partie, vous ayez 4 4 côte à côte. Si c'est un 3, il vous en faut 3. Si c'est un 2, vous avez compris. Voilà. Et à côté de ça, vos cartes ne vont marquer des points à la fin de la partie que si elles sont en plus dans un même ensemble de couleurs. Donc, il va falloir d'un côté gérer les chiffres et de l'autre, les couleurs pour marquer des points. On est sur un jeu qui est très facile en termes de règles. Même si j'ai vu des gens comparer ça à Sky Joe, et vraiment, à part sous drogue, la réponse est non. Non. Jamais. Non, ne faites pas ça. Jamais, jamais. Arrêtez. Flowers. Moi, du coup, déjà de base, je vais aller à reculons. Parce que on m'a proposé d'y jouer la première fois pendant les petits déjeuners First Player à 16h du matin. J'étais pas chaud du projet du tout. Du coup, je suis vraiment allé à reculons. Et en vrai, je trouve que ça marche correctement en termes de jeu. Toi, je sais que t'as pas surkiffé. Non. Enfin. Alors, on finit la partie, tout le monde est en négatif, j'ai 18. J'explose le score, mais par contre, j'ai pas pris de plaisir à jouer. Parce que, en fait, j'ai eu de la chance, clairement. Enfin, on se l'est dit à plusieurs reprises. J'aimerais bien avoir un 4 vert, je tourne, c'est un 4 vert. On est content. J'ai un 3 jaune, ce qui fait que j'avais que 2 couleurs sur la map, donc j'ai pu quasiment tout scorer. Dans ma tête, je demande un 3, j'ai un 3. Enfin, et au-delà de ça, il y en a qui vont essayer de jouer. Ouais, bah ça marche pas, ça marche qu'avec Florence. Et au-delà de ça, je vois quand même... Ça va, on t'ennuie pas trop? Non, je suis fatiguée. Et je vois, au-delà de ça, que les autres piochent des trucs qui n'ont rien à voir avec leur map. Du coup, rien à voir. Et voilà, ils font des 4 du vert et du jaune, et ils ont un 2 rouge qui arrive.
Tu ne sais pas pourquoi, et c'est pas de chance, c'est pas de leur Il faute. faut savoir que tu as 2 piles face visible et une pile face cachée, et qu'effectivement, si jamais les 2 piles face visible n'intéressent personne, tout le monde, elles vont rester là pendant un petit moment, le temps que tout le monde tape ce qu'il veut un peu au hasard. Donc ça peut créer un peu un... D'ailleurs, je crois que toutes les parties que j'ai faites jusqu'à maintenant, j'en ai déjà fait 4-5 sur BGA, c'est toujours la partie s'arrête quand une pile de cartes est vide, et c'est toujours la pile face cachée qui se vide en premier, pour le moment. Anton, toi, qu'est-ce que t'as pensé de Flowers, parce que tu nous écoutes là en baillant? Qu'est-ce que j'ai pensé de Flowers? J'aimais pas trop ça, parce que en fait, quand tu pioches les cartes, ça parle pas trop comme Double Connect ou Zombie Kids. Et je trouve ça un peu ennuyant, un peu triste, parce que le fait de pas parler, ça me dérange un peu. On est là, on tourne des cartes et puis c'est tout. C'est ça qui t'a pas Ouais. plu? C'est pour ça que tu baillais en fait, c'était pour donner ton avis sur le jeu? Aussi Voilà. Aussi parce qu'on est le matin. Ah, bon. Tim, ah bah, il est comme toi, tu vois, vous êtes pareils tous les deux, je te l'ai déjà dit. Donc voilà. Comme Anton, C'est passé à côté, monsieur, toi. oh ouais, je suis passée à côté, mais clairement. Après, on sait que Anso, De bouge ton pion. de Bouge ton pion, elle me demande de lui laisser une chance, hein, genre non, mais c'est un super jeu familial, allez-y, rejouez. On va le faire, puisque maintenant on l'a. Du coup, on va quand même le jouer avant de le vendre, mais c'était pas foufou. Bah, ce sera un 3. Moi, je pense que j'y rejouerai que sur BGA. Parce qu'en fait, sur BGA, c'est facile, ça me prend ma tête. Le comptage de points est pas chiant. Donc, du coup... Ton envie d'y rejouer sur 5, Anton? 2. 2? Si c'est le seul jeu, je veux bien, mais sinon, si c'est pas le seul, je vais bien sûr en choisir un autre. Ok, parfait, donc Ouais, c'est un 2. Tout ce qui est de plus 2. Ouais, je pense que je suis sur un 3 pour l'instant, mais qui va se passer avec Ouais, le temps. moi aussi, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est que je sais que, enfin, on Ouais, va faire rejouer. 3 et puis après, On va voir si Anso avait raison ou si pas du tout. voilà. Donc Flowers, succès mitigé à la maison. Ouais. Donc on va l'offrir à Anton pour son anniversaire, je pense. Non. un The Game, je veux bien. On va finir maintenant, si on ne rejoue pas, avec Trio, qui est l'As d'or 2024. Enfin, Cocktail Game gagne un truc après 16 000 nominations hors taxe. Il fallait au moins ça. Qu'est-ce que c'est Trio? Trio, c'est un jeu où on va devoir reconstituer des trios de cartes, les 3-1, les 3-2, les 3-3. Et pour ça, on va pouvoir interroger les autres, mais on va pouvoir seulement les interroger sur leur carte la plus basse ou leur carte la plus haute. Ou alors, si on n'a pas envie de les interroger, retourner une carte qui est sur la table. Et c'est comme ça qu'on reconstitue des paires et on joue chacun notre tour jusqu'à ce qu'on ait 3 paires ou que quelqu'un ait la paire de 7. Qu'est-ce que je pense de Trio? Que c'est un bon jeu pour la Terre et pour nous. Bah oui, c'est vrai. Et que la couleur et tout vert, la couleur vert du set, enfin... Et dans le jeu, qu'est-ce que t'aimes bien? Tout ce que j'aime bien dans le jeu, c'est le fait de demander, de retourner les cartes au milieu, comme ça. Comme ça, tu te sens malin et t'arrives à finir le jeu en un rien de temps. Ok. Est-ce que t'aimes bien quand les autres, ils ont demandé des informations qui peuvent te servir? Oui. Et retourner les cartes sur la table? Bah ça sert encore mieux parce que si on retourne 2 sets et que toi t'as un set mais ils ont pas, bah c'est bon, t'as gagné. Ok. Si tu te rappelles d'où ils ont retourné. Et qu'est-ce que t'aimes pas sur Trio? Ce que j'aime pas sur Trio, c'est quand tu demandes et que la carte la plus petite, t'as 2-1 par exemple, et sa carte la plus petite c'est 2, et que l'autre aussi c'est 2, bah ça t'énerve un peu, parce que tu dois chercher dans le plateau et t'as plus qu'un essai pour regarder si t'as le 1 ou pas. Après, si t'as de la chance, bah t'arrives à le trouver, mais c'est un peu ça qui m'énerve. Que ce soit de la chance? Ouais. Ok. La chance, ça m'énerve pas, mais pas de chance, ça m'énerve. Ah oui, du coup, ok, ça se tient. Ok. Moi, j'aime bien Trio aussi. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est rapide en plus, qu'on peut jouer vraiment avec tout le monde. Flowers, par exemple, enfin, comprendre que ça score que si c'est dans un truc de 5 de la même couleur et tout, c'est pas compliqué, mais c'est moins immédiat. C'est moins immédiat. C'est moins immédiat et voilà. Alors que là, vraiment, c'est immédiat. Tu demandes la plus haute, la plus basse. Ce que j'aime bien. Le niveau de complexité de Trio, il est vraiment au ras des chaussettes. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'on puisse donner que sa plus grande ou sa plus petite carte et que vraiment, parfois, t'as envie de donner ta carte du milieu. Parce que tu sais où sont les 2 autres 5 et que c'est toi qui l'as. Mais par contre, c'est pas ta plus petite et c'est pas ta plus haute. Du coup, bon, là, t'espères que personne va te le demander en attendant le tour d'après. Donc non, je trouve ça vraiment cool. Alors, par contre, j'ai pas joué en équipe. Est-ce que t'as joué en équipe, Anton? Non. Non plus. Voilà. Faut le noter?
On est sur un 3. On est sur un 3 parce que je vais pas le proposer oui, mais du coup, c'est le thème. 4. Donc, je suis sur un 3, je vais pas le proposer, mais si on me le propose, je jouerai. Et Moi, toi, un 4. parce que Parce que bah j'aime bien y jouer. Si on me le propose, je veux y jouer plus qu'à cœur. Mais c'est pas non plus le meilleur jeu de toute la vie. Et c'est pas non plus le jeu que je veux tout le temps jouer. Du coup, je mettrais plutôt un 4. OK. Val, mais 0, parce qu'il y a pas de 0, mais parce qu'il y a des gens qui Ah, moi, je suis passé à ça côté, marche hein. pas du tout. Ah, moi, j'ai traversé comme une âme en peine. Bah, du coup, tu es pas le seul, vous Non, êtes voilà. plusieurs. Mais par contre, encore une fois, c'est comme pour d'autres jeux. Ouais. On a vu trop de tables marcher Ouais. pour dire que ça marche. Enfin, tu vois, c'est pas un mauvais jeu là pour le coup. Il y a vraiment le côté je suis pas la cible qui est réel. Alors, Juste, j'ai c'est vu pas mon des délire. tables où c'était OK, mais par contre, tout le monde passait un bon moment. Oui. Et j'ai vu d'autres tables où les gens s'éclataient. Oui. Enfin, Et c'est... puis on a même un pote au début qui était là, genre, ouais, qui là, si tu m'entends, qui était là, genre, ouais, c'est vraiment de la merde, je comprends pas ce Ouais. jeu. Et en fait, il était obnubilé, il arrêtait pas de nous en parler. Il disait, mais Trio, je comprends vraiment Voilà. pas. Et Et là, voilà. il nous fait les stats de l'année, ouais, c'est mon jeu le plus joué de l'année. Bon. Et il a appris à l'aimer, et en On plus, en et parle maintenant, de- il l'adore. Hein. les chiffres ne mentent pas, globalement. Donc, voilà. Donc, on arrive gentiment à la fin de ce On rejoue ou pas. Mhm. Merci Anton pour ta participation. De rien. Mais toi aussi, t'es un Merci à enfer, vous là. d'avoir regardé la vidéo. Voilà, tu vois. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci infiniment à tous ceux qui suivent la chaîne sur Ko-fi. Merci à ceux aussi qui font leur achat directement sur Odoo, c'est cool. Ça soutient aussi la chaîne sans que ça nous coûte plus que le prix d'un jeu, globalement. Et puis on vous fait des bisous. Et puis, À bientôt. ouais, la semaine pro, on est en gîte. Donc je sais pas trop comment ça va se passer côté vidéo. On verra bien. À noter aussi qu'on a lancé un nouveau live le vendredi matin avec des boutiques pour vous montrer les nouveautés un peu sur langue de bois là-dessus. Donc ce sera directement sur Twitch. Le premier replay est dispo juste là, je vous mets en vignette quelque part à la place de sa tronche. Et voilà. Très bonne journée. Allez, ciao. Salut!